Alors donc aujourd'hui Djiby est avec nous pour nous parler de son projet dans la musique. Alors peux-tu nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce projet? Ben, j'ai plusieurs projets en cours, mais donc le prochain projet que j'ai en préparation, c'est une compile de toutes les chansons que j'ai faites jusqu'à maintenant, qui sont sur mon MySpace, et celles que j'ai faites avant, que j'avais mis sur MySpace et que j'ai enlevé. Donc je vais réunir tout ça dans une compile que je vais mettre sur internet en téléchargement libre. Et après ça, ben, je vais sortir un maxi 7 titres que je vais commercialiser, quoi. Ok, alors on t'a repéré sur internet avec ton clip d'Electrolyse. Peux-tu un peu nous expliquer cette chanson, c'est quoi en fait? Ben, en fait, c'est une chanson qui me tient déjà fortement à cœur. En fait, cette chanson, c'est une chanson qu'on peut prendre à plusieurs degrés. Donc justement, électrolyse, en fait, ce mot signifie quoi pour toi? Ben en fait, c'est un mot que j'ai que j'ai partiellement, quand même, en grande partie détourné de son sens. Parce que l'électrolyse, en fait, c'est un procédé scientifique qui consiste à transformer l'énergie chimique en énergie électrique. Voilà, comme dans mes études secondaires, j'ai fait pas mal de sciences et de latin, ça rentre énormément dans mes influences, dans la vie de tous les jours et dans la musique. Et électrolyse, c'est un peu un mix des deux parce que c'est un terme scientifique que j'ai appliqué avec une philosophie latine qui était le stoïcisme, qui consiste à, en gros, pour ceux qui connaissent, ben, en gros, c'est d'accepter tout ce qui nous arrive, parce que au final, c'est que pour notre bien, et que voilà, quoi, que le destin est déjà tracé, mais que notre destin, le but final de notre destin est favorable. Donc, électrolyse, ce que j'ai voulu dire là-dedans, c'était ça en fait, c'était le fait de passer de cette transformation d'énergie, c'était de transformer tout ce qui nous paraît négatif, tout ce qui nous paraît mal, tout ce qui nous paraît dur et difficile, en force en fait, en quelque chose de positif qui nous permet d'aller de l'avant. Et ça c'est le second degré de ce morceau, quoi. Donc voilà, vous arrêtez pas au premier degré, il y a quand même un fond derrière et une philosophie derrière, quoi. Donc, voilà. Alors c'est toi qui écris tes chansons, est-ce que tu composes aussi la musique? Non, je ne suis pas compositeur. J'ai essayé un petit peu avec mon synthé, mais c'est gâté. Donc non, je suis pas compositeur. Alors comment s'est déroulé le tournage du clip d'Electrolyse? Il s'est tourné en plusieurs scènes, comme vous avez pu le remarquer, à plusieurs parties. On a fait ça principalement sur une journée. Hein, c'était une journée de 8h à 22h où on s'est promené un peu partout pour les scènes, puis le temps qu'on installe le matériel pour les fonds et tout ça, etc. Ça a mis un certain temps, puis on a chuté pas mal de scènes, puis on a dû faire quelques scènes en dehors de l'endroit où il y avait les fonds. Et voilà, qu'on a dû en recommencer pas mal aussi. C'est un peu comme un tournage d'un film. Il y a plusieurs prises, il y en a qui sont moins bonnes que d'autres, et donc ça prend un certain temps pour le faire. Mais donc voilà, on a fait ça en une journée, hein. C'était pas évident, mais on l'a fait, quoi. Et voilà. Ok. Donc ça te prend pas mal de temps de te consacrer à ta musique. Est-ce que tu fais aussi des études? Oui. Donc là je suis à l'université en droit, en première année. Bon, c'est clair que la musique me prend plus de temps, mais c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Ce qui me prenait le plus de temps aussi, c'était le basket. Donc voilà, mais moi à mon avis, il y a moyen de faire plusieurs choses en même temps, c'est juste une question d'organisation et de motivation, quoi. Si on s'organise correctement et qu'on est motivé, parce qu'il y a vraiment des jours où c'est difficile, quand on doit enchaîner les trois et jongler entre les trois, c'est soit étudier le matin et puis aller à l'entraînement, un peu aller au studio, ou bien avoir un match, puis après enregistrer, et puis après rentrer à la maison étudier. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours, mais à moyen, quoi. Faut juste s'investir un peu, et à mon avis, il y a moyen. Enfin moi personnellement, jusque là ça marche. Maintenant je sais pas si je pourrais continuer à ce rythme là encore pour la suite, mais pour l'instant la formule fonctionne, donc on change pas une équipe qui gagne, quoi. Ok. Alors est-ce que tu as déjà fait des scènes, ou est-ce que tu aimerais en faire dans le futur? Ben oui, j'ai déjà fait des scènes là pour l'instant. Une à l'espace toute, ça Ever, et une autre à un anniversaire. Ça s'est très bien passé. Enfin, je suis étonnamment surpris. Sinon ouais, j'ai fait quelques scènes et j'espère encore en faire pas mal, parce que ça permet d'avoir un retour de ce qu'on fait. Parce que internet c'est bien, le studio c'est bien, mais le faire en live, le souffle,
l'ambiance et le stress c'est vraiment pas le même. Donc on est confronté vraiment face à son public et face à sa musique. Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on fait ses preuves, quoi. Alors, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Ben, je vais faire quelques remerciements. Alors, ben, tout d'abord à ma famille, hein, qui me soutiennent à donf, à 200%, et qui sont toujours là pour moi depuis que je suis tout petit. Ensuite, à mes amis, que j'intègre un peu dans ma famille parce que pour moi, on a dépassé le stade de l'amitié, qui sont même devenus carrément des frères. Je fais référence à Marcelin, Gédéon, Laurent, Marvin, Kevin, et tout le reste ils se reconnaîtront. Et voilà. Et ensuite un grand merci à Franck Lucas pour le clip et pour l'investissement qu'il a mis dedans, pour m'avoir pris au sérieux, parce que à tous ceux qui m'écoutent aussi, qui sont derrière moi et qui me font kiffer et qui me font continuer la musique, merci à eux, quoi. Et voilà, moi je continuerai à faire de la musique quoi qu'il en soit, hein, on est bien parti, on ne s'arrêtera pas en si bon chemin, et voilà quoi, c'est que du kiff. Donc merci à tous, et merci de m'avoir interviewé, hein. C'est un peu flatteur pour quelqu'un qui commence la musique un an après de se faire interviewer, donc je suis vraiment heureux d'être là, et je suis jamais contre le fait de parler de ma musique, parce que je pense que voilà, c'est toujours mieux d'expliquer ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire. C'est pas à travers une chanson qu'on explique comment enfin le revers de la scène, quoi. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, je suis content que vous m'ayez interviewé. Je vous remercie à toutes les trois. Oui, elles sont trois, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui filme aussi. On crame pas toujours, mais il faut le dire. Donc voilà, et ben j'espère une bonne continuation pour vous aussi. Oui, bonne continuation à toi. Dans votre projet de blog, parce que je trouve ça vraiment bien, et continuer à interviewer des jeunes comme ça, c'est toujours bien, parce qu'il y a peu de gens qui s'y intéressent, mais qui sait, peut-être qu'un jour ça deviendra une grande série télévisée ou je ne sais quoi, ou un grand reportage, et peut-être que je pourrais dire ouais, j'étais là avant, vous voyez. Donc continuez, et voilà, merci pour tout, quoi. Ok, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps, et bonne continuation pour la suite. Je vous en prie. Hey, my man. Jibidi bidi style. Hey. Hey, new music. Hey, fresh music. Hey. C'est G to the style. Tout d'abord, je n'ai pas de plumes, j'ai un très beau stylo. Je suis pas dans la catégorie poids plume, j'ai pris quelques kilos. Je prends la vie et ses enclumes, je cherche pas c'est ma philo. Pour le buzz et faire la thune, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. What's up, moi c'est JB, tu vas kiffer mon style. C'est leur en série, donc appelle-moi Dr Jekyll. Les go voient mon profil, de suite deviens négrophile. Trop de sap, tu vas croire que je suis dans le trafic de textile. Pour l'instant, je fais toujours du bien au micro. Je baisse pas les putes, je ne suis pas encore un macro. Ajoute à ça que mon flow a des allures de crungy. C'est pour ça que tu vas devenir accro comme un junkie. JB style c'est comme ça. Quand je prends le mic ça donne ça. Quand je mets ma vibe, quand je donne mon flow, elle me m'amène ça donne ça. T'inquiète maintenant je suis hal, t'inquiète ça va faire mal. Les M6 font la mal parce que c'est G to the style. JB style je suis comme ça. Quand je prends le mic ça donne ça. Quand je mets ma vibe, quand je mets mon flow, elle me m'amène ça donne ça. T'inquiète maintenant je suis hal, ça va faire très mal. Les MC ont la dalle parce que c'est G to the